Je trouve que c'est un peu stupide, là. C'est une niaiserie gouvernementale. C'est unanime. Tous ceux que nous avons rencontrés ce matin partagent la même opinion sur l'idée de réduire la limite d'alcool au volant. J'en vois pas l'utilité, là. La différence, c'est pas vraiment énorme. Quand il arrête quelqu'un, c'est pas parce qu'il y a 0.09, tu sais. C'est parce qu'il est rendu à 3.2 ou 4.8. Fait que non, c'est le gars, c'est perte de temps. Pour les restaurateurs et tenanciers de bars, une telle mesure aurait de sérieuses conséquences. C'est vraiment pas une bonne idée. C'est déjà très dur présentement à travailler avec 0.08. Le monde, ils sortent moins. Les accidents graves, souvent, qui sont dans le cas où les gens étaient avec des facultés affaiblies, ça dépassait largement le 0.08. Alors de 0.08 à 0.05, est-ce vraiment nécessaire? Je ne pense pas. En 2013, la SAC rapporte que 40 des conducteurs décédés avaient un taux d'alcoolémie supérieur à 80 mg, alors que seulement 2 avaient un taux entre 51 et 80 mg. Donnée intéressante concernant l'alcool au volant, selon un récent sondage, les Bas-Laurentiens sont plus nombreux qu'ailleurs au Québec à déjà avoir vu ou traversé un barrage routier. Et pourtant, malgré ça, ça ne semble pas affecter leur décision avant de prendre le volant. J'appelle ça vraiment le paradoxe bas-laurentien. Ils sont à peine un peu moins nombreux que la moyenne québécoise à conduire avec les facultés affaiblies. Normalement, avec la différence qu'il y a sur la perception de se faire épingler, la différence devrait être plus grande. Pour certaines personnes, ça change, pour d'autres, ça ne te dérange pas. C'est plus stressant, là. Tu te dis, OK, faut vraiment pas dépasser, là. Les opposants à la réduction de la limite d'alcool peuvent se rassurer. Ottawa n'a pas l'intention de faire un changement à court terme. Jasmin Dumas, Rivière-du-Loup.